chose. Ceux qui avaient appris à danser dans ces moments-là, leur âme s'extase. Bon, malheureusement, on n'a pas appris ça. Mais ça nous prend quand même. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, éternel grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous t'exaltons parce que tu nous aimes. Beaucoup ont voulu voir ce jour. Malheureusement, ils ne l'ont pas vu. Nous n'avons ni fait sacrifice, ni fait holocauste, mais tu nous as préservé la vie. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci de nous avoir conduits dans ta maison. Merci pour le culte de ce matin. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes réunis ce matin, au début de ce nouveau mois, pour entendre quelque chose des instructions de ta part. Saint-Esprit, viens nous parler. Amen. Viens nous diriger. Amen. Nous nous confions en tes mains, l'interprète et moi. Nous voulons que tu nous revêtes de ton onction, Saint-Esprit. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Revêt-nous par ton onction. Amen. Ce matin, que ton règne vienne. Amen. Les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Et que le règne de Dieu soit établi au milieu de nous. Amen. Tout esprit d'endurcissement, tout esprit qui vient perturber pendant le culte, je vous lie au nom puissant de Jésus. Amen. Que la gloire, la paix et la présence de Dieu soient en abondance dans la salle. Amen. Que quelqu'un reçoive un message particulier au travers de cette prédication. Amen. Seigneur, Jésus, que tous ceux qui sont désespérés, fatigués, tous ceux devant qui il y a de grands tourbillons, que la puissance de Dieu s'élève souverainement. Amen. Et que Dieu soit notre justice. Amen. Que Dieu soit notre bouclier. Amen. Que Dieu soit notre protection. Amen. Au cours de ce 3e mois, nous ne connaîtrons jamais la confusion. Amen. Jamais la honte. Amen. Jamais la désolation. Amen. Mais une onction de joie sera donnée à tout le monde. Amen. Et la gloire de l'Éternel se manifestera dans nos vies. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le bon, nous allons faire cette déclaration. Nous sommes au premier culte du 3e mois. Le Seigneur m'a donné quelques paroles que nous allons déclarer. Ces paroles sont inspirées de Deutéronome 33. C'est là l'inspiration que j'ai personnalisée. J'ai pris le verset 16, le verset 6, 7, 12 et puis 13. Ok, vous allez le dire après moi. Seigneur Jésus, je confesse et je déclare que ce mois je vivrai. Je ne mourrai point. Au contraire, Dieu me multipliera. Voici, Éternel, écoute ma voix.
multiplié à mon égard. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Et asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Bienvenue dans ce 3e mois, qui est le dernier du premier trimestre. Mais en réalité, c'est un mois de tous les challenges. C'est un mois de tous est-ce que je dirais les conflits, mais c'est un mois de grands challenges. Vous savez, spirituellement parlant, c'est la fin de l'année spirituelle, le 3e mois. Et donc tous ceux qui avaient reçu des missions qu'ils n'ont pas pu exécuter l'année écoulée, on leur donne 3 mois pour qu'ils se rattrapent. C'est-à-dire quelqu'un qui avait dit je dois livrer 10 âmes à Satan, je dois détruire 2 foyers, je dois détruire, et qui n'a pas pu le faire. En décembre, il y a un bilan qui se fait, et puis on dit on vous donne 3 mois, sinon vous serez punis. Donc le 3e mois, c'est un mois de grand challenge. Et c'est pour cela que lorsque les enfants de Dieu sont naïfs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Jamais. Pour Dieu, c'est le mois où les fruits de ce qu'il a commencé à faire dans ta vie doivent commencer à se manifester. Parce qu'au 3e jour, voyez, on a dit que la terre produise la verdure. Les arbres doivent donner du fruit. C'est pour ça que c'est au 3e jour que Jésus est ressuscité. C'est au 3e jour que le poisson a vomi Jonas. Alors c'est moi pour toi. Tu dois voir la main de Dieu. Tu dois voir l'accomplissement de certaines choses que tu as commencé à dire depuis le premier jour de l'année. Ce n'est pas un mois simple. C'est un mois de challenge. Toi-même, même si on laisse toute guerre, tu attends les fruits de tes efforts. Tu attends quelque chose de Dieu. Dieu ne te décevra point. Dieu ne va pas te trahir. Il jouera sa partition. Mais il faut que tu saches ce que tu veux. Et que tu saches ce que tu dois faire. Le 28, le jour de la fin du mois de février, j'étais là quand quelqu'un m'a envoyé une révélation. Dans la révélation, il a vu que l'église a été attaquée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus déposer devant l'église une calebasse remplie de caca. Et ça a commencé à produire la mort à l'intérieur de l'église. Des gens sont commencés à mourir. Et dans ce qu'il a vu, moi-même je suis arrivé et la mort m'a saisi.
et qui avait une crainte. Et un coup, j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, tu me connais. Tu connais mon cœur. Et tu sais que j'essaie avec toutes mes forces de marcher dans la vérité. Que dois-je faire? Et c'est là, hier matin, quand je priais, la voix m'a dit, lève-toi. Donc, le thème de mon message de ce matin, c'est lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Il faut te lever. Nous avons fait une prière. Vous allez me donner de vous. Tu m'as dit Seigneur, au cours de ce mois, l'ennemi ne me surprendra pas dans mon jour de faiblesse. Quel que soit ce qu'ils feront, donne-moi toujours de triompher. Priez sur la puissance de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Voyez cette calebasse. C'est un hôtel qu'ils ont posé. Tu m'as dit tout hôtel est riche pour provoquer la mort de quelque manière. Quand ma vie est dans l'église, que les anges brisent cet hôtel, à l'hôtel prenne feu sur la terre. Puis à la puissance de Jésus. Seigneur, tout l'hôtel qu'ils vont poser, l'hôtel de la mort, l'hôtel de la désolation, l'hôtel de la tristesse, qu'ils vont poser contre moi. Seigneur, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai les grandeurs de l'Éternel. Que Satan le veuille ou pas, je vais réussir. Je vais vivre. Je ne vais pas mourir. Personne ne mourra dans cette église. Que la vie de Dieu soit notre couverture. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire Seigneur, si tu bénis quelqu'un, personne ne peut le maudire. La mort précoce, c'est une malédiction. La mort dans des conditions misérables, c'est une malédiction. Quelqu'un a chanté. Si le bon Dieu a béni, personne ne peut maudire. Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma vie, Jésus-Christ est avec moi. Personne ne peut maudire. Tu m'as dit Seigneur, marche avec moi tout au long de ce mois. Marche avec moi tout au long de l'année. Quiconque veut soulever la contre moi, quiconque va y aller côté, puis la puissance de Jésus. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, marche avec moi. Si quelqu'un se lève, contre moi, c'est moi, même tout au long de l'année. Si quelqu'un se lève contre l'église, Seigneur, il ne peut pas nous atteindre. Oh, Jésus-Christ est avec nous. Oh, Jésus-Christ est avec nous. Oh, Jésus-Christ est avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié maintenant pour l'église. On va dire Seigneur, garde ton église. Protège tes serviteurs. Tous ceux qu'ils ont planifié et éliminer. Que ce soit cette année. Pendant les années à venir. Souviens-toi de ta promesse. Et délivre-les. Délivre ton église. Il y aura des sujets de joie. Priez sur la puissance de Jésus. Prie pour l'église. Prie pour l'église.
Je prie pour l'église. Je prie pour l'église. Seigneur, en commençant par moi-même et chaque famille de l'église, chaque papa, chaque maman, chaque jeune, chaque enfant, je prie pour l'église entière. Préserve-nous du malheur. Garde-nous du malheur. Ne permets pas que le malheur nous attaque. Garde-nous, Seigneur, dans ta sécurité, dans ta paix et dans ta tranquillité. Nous vivrons et nous jouirons des promesses de Dieu. Merci. Quelques passages. Voyez, j'aime lire tout ce que je veux lire. Et après, je peux faire les commentaires. Nous allons d'abord lire Ésaïe 60, verset 1 à 10. C'est le premier texte que nous allons lire, qui se lit comme suit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est ta portion, c'est ma portion. Nous allons lire un deuxième texte. Dans Ésaïe 59, verset 10 à 13. Nous tâtonnâmes comme des aveugles. Le long d'un mur. Nous tâtonnâmes comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Nous caisons à formiton plein de nos ambitions. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance. Et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Amen. Je vais m'arrêter là. Le troisième texte que je veux, c'est dans 1 Roi 19, le verset 8 à 11. 1 Roi 19. Roi 19, 8 à 11. Ça se lit comme suit. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël
Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. On va s'arrêter. Et le dernier test, c'est Luc 4. Luc 4. Le verset 1er. Quelqu'un là, si quelqu'un là peut. Rempli du Saint-Esprit. Au lever du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Ce ne sont pas les bords de l'homme. C'est Dieu qui parle. Lève-toi et brille. Il dit exactement. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. On a demandé de prier. Mais on a dit que la lumière arrive. Comment va-t-il prier sans que la lumière ne soit là? Lève-toi. Brille. Ou lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. Ce matin, après avoir expliqué le contexte de ce verset, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que se lever. Ensuite, pourquoi on doit se lever? Et de quoi avons-nous besoin pour nous lever? Bien aimé, on dit à quelqu'un, lève-toi, sois éclairé. Mais la lumière n'est pas encore là. On dit, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel va se manifester pour toi. Ça paraît une absurdité. Parce que tu n'as pas de lumière. Et on a dit que je peux lever. Pour être éclairé. Voyez, le contexte c'est quoi? J'ai lu le chapitre 59 pour montrer la désolation. Les enfants d'Israël étaient dans des situations. Ils étaient désespérés. Il dit, même au milieu de l'abondance, c'est la mort. On attend le salut. Mais ça n'arrive pas. C'est ça ce qui. C'était un peuple qui se plaignait. Il s'était dit que Dieu l'a abandonné. Que Dieu n'est plus en train de le secourir. Ça peut être le cas de quelqu'un seulement. Quand tu regardes tes talents, quand tu regardes ce que tu traverses, quand tu vois les prières que Dieu a exécutées et les résultats que Dieu parle, je vais dire certainement que Dieu t'a oublié. Que Dieu ne parle plus de ton cas. Que ta situation ne le préoccupe plus. C'était face à une plainte. Ils étaient dans une situation de plainte, de désespoir. Et ils avaient besoin de délivrance. Et Dieu leur a dit, levez-vous d'abord. Voyez, Dieu ne viendra pas se lever à votre place. C'est un impératif. C'est un ordre. Et c'est une condition sine qua non pour voir la lumière et l'éclairage. Oui, tu te demandes. Cette affaire va finir. Quelle sera la fin de cette situation? Comment tu vas
certainement. Je dis non. Moi, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas abandonner. Mais c'est parce que tu es couché. Parce que tu es assis. Et la chose continue. Lève-toi. Quand tu vas te lever, comment il va déclarer? L'éclairage, c'est quand tu vas commencer à avoir des conditions fortes. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir des idées qui vont te permettre de poser des actes. Mais quand tu es là, tu es limité, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu. C'est impossible. Dieu a mis en toi le dispositif. Et tu vois, quel est ce problème? Quelle est cette situation? Tu ne peux pas contrôler. Avec le pouvoir de Dieu, avec la vie de Jésus en toi, avec le salut, avec l'œuvre de la croix. Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Et tu te laisses trouver. Tu as laissé la situation te décourager. Tu as perdu tout l'espoir. Comment? Dans cet état, tu ne peux pas l'espoir. Parce que toi-même, tu as déjà vu la limite. Frère, un chrétien doit savoir que pour voir la gloire de Dieu, pour voir le changement, il y a un pas que tu dois poser. Regardez tous les miracles de Jésus. Bartimée, c'est un aveugle, n'est-ce pas? On a dit, dites-lui de venir. Il s'est levé. Il n'a pas boudé les yeux. Mais il s'est levé. Je me suis posé la question comment il a marché. Il avait une détermination. Il avait une motivation. Qui, voyez, c'est cette détermination qui avait qu'il n'a pas dit, mais et si dans la main je tombe. Quand il s'est levé, les gens commençaient à lui dire, prends courage. Le maître dit de venir. Là, il était assis. Là, il criait. Les gens lui disaient, tais-toi. Il ne va pas t'écouter. Et quand il s'est levé, ils ont dit, prends courage. Tu veux l'encouragement avant de faire des choses. Tu veux qu'on te donne une provision. Dieu va plus te donner de provision. Dieu veut te parler directement. Tu veux que je vienne, je dise oui. Laissez-moi être dans une dimension. Dieu veut te parler directement. Je te vois l'argent courir après toi. Oui, vas-y. Papa, continue. Je ne dirai pas ça. Tu dois te lever. Dieu te donne le passage plus pour toi. Lève-toi, mon frère. Dieu veut te parler. Direct. Les enfants disaient se payer. Oui, ça c'est qui m'a. Ils disent, même au milieu de l'abondance, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sujet de joie. Même dans l'abondance, ils sont abattus par la tristesse. Malmené, dominé, tombé. Il y a des gens qui ils ont tout dans leur maison. Quand tu les vois physiquement, mais ils ne vivent pas. Quand tu les vois, ils te disent, si tu veux savoir, moi j'ai écouté une femme un jour. Son mari doit payer une belle voiture. Son mari lui met l'essence tous les jours. En tout cas, à l'extérieur, elle a ce que femme peut avoir. Elle est heureuse. Mais quand ma mère, c'est avec les pleurs.
ma soeur, ce que tu as, les gens veulent le cas et ils n'ont pas. Toi tu as ça, et Satan te fait pleurer. Lève-toi. C'est une intimidation que Satan fait. Tu es intimidé et tu n'as pas d'emploi. Lève-toi. C'est déjà beaucoup que les parents font jusqu'à ce que tu obtiennes du mais attends maintenant. Les parents, tu as Jésus. Tu sais prier. Tu as le diplôme. Et tu as une prophétie avant d'aller travailler. Tu n'auras pas ça. Il doit te lever, mon frère. Vous devez vous lever. Il y a trop de chrétiens bébés dans la foi. Fourmis de pique. La fourmi m'ont piqué. J'ai pris la fourmi maintenant. Pas dire tout ce que moi dans le sommeil. Voyez, Dieu disait cela à un peuple qui se plaignait. Il voyait que sa situation n'est pas reluisante. Il voyait qu'il y avait que le chaos. Il ne voyait point d'espoir. Il s'est dit qu'il a exploré toutes les pistes et rien n'a marché. Donc tu es sûr que ton cas n'a plus de choses. Donc pourquoi Jésus allait à la croix? Il faut me dire, tu es sûr que Satan a clôturé ton dossier. Je vous ai dit ici, même si je rêve et que je vois que je suis mort en mis dans un cercle, je vais me réveiller et que Satan tient moi. Moi je vais me lever, je ne vais pas accepter ça. Je refuse. Parce que je connais ce que Dieu a dit à mon sujet. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais je vais réfléchir dans ma façon de me lever. Est-ce qu'il y a des portes que j'ai ouvertes? C'est ça. Donc le contexte, c'est un des gens qui pleurnichaient, qui parlaient sans condition, qui regardaient avec découragement la situation. Et la réponse que Dieu doit leur donner, lève-toi. Tu travailles quelque part, ton salaire ne bouge pas. Et ça ne te suffit plus. Tu as tout le temps ce travail, c'est un travail maudit. C'est un travail qui n'est pas béni. Il a dit ça. Si c'est un travail maudit, tu vas donner. Et personne de vous ne peut savoir ce qu'il y a dans un travail. Si tu regardes que le salaire du départ, tu vas être découragé. Ce qu'il y a autour de salaire, c'est beau. Moi, il y a des gens où je vais me bénir 5 fois de mon salaire en un jour. Quand tu décides de le suivre, dans le travail. Mais si tu le délèves, tu ne verras jamais de Dieu. Non. Cessez de vous plaindre. C'est un texte qui dit, tant que le monde existera, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des challenges. Il y aura toujours des vents contraires. Mais c'est la façon dont chacun peut se lever. La façon dont chacun peut prendre des résolutions. Quelles les conditions pour sortir? Quelles les conditions pour les décider? Pour le changement qu'on va arriver. Et puis, tu vas voir. Que quand les idées vont arriver, la façon dont tu vas lever de cette époque, et pas fini, la gloire de Dieu finira par chapeauter. C'est ça le texte dit. Le texte dit, vous voulez que moi je manifeste ma gloire. On est dans un nouveau bois. Tout le monde va voir Dieu en action. Dieu te donne la
l'argent, que Dieu te donne la santé, que Dieu t'ouvre des portes, que Dieu fasse que ton foyer soit heureux. Ça, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester sur la vie. Mais tu dois te lever, être éclairé, que la lumière travaille, avant de ça, la salle. Est-ce que vous me comprenez? Et l'exemple partant, c'est ce que Jésus-Christ a vécu. On dit Jésus rempli de l'esprit fut conduit dans le désert. S'il n'y avait pas l'esprit, si Jésus n'était pas éclairé de l'intérieur, comment il pourrait savoir là où Dieu veut qu'il aille au moment? En ce moment, Jésus devrait se rendre dans le désert. Il devrait se préparer 40 jours. Parce que Satan va venir après ce temps. Et c'est ça ce qui manque beaucoup. Si vous n'êtes pas éclairé de l'intérieur, la lumière ne peut pas venir. Si Jésus n'était pas allé dans le désert, rempli du Saint-Esprit, pour se connecter à Dieu, quand Satan viendra, il va échouer. Proprement. On dit Jésus rempli de l'esprit fut conduit dans le désert. C'est la condition, c'est la révélation que Dieu va te donner. Ce sont les inspirations que tu recevras. Ils feront que ta vie connaîtra le changement. Oui, tu traites ce problème de nous. C'est vrai. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit de ça? Qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné à vous? Tu veux faire des choses pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu te lèves, tu écris, tu dis non, je ne suis pas satisfait du travail que le patron se fâche contre moi. C'est le moment. C'est Dieu qui t'a dit d'écrire en ce moment. Il y a un temps pour chaque chose. On a pu le dire ça, on va penser que c'est de la blague. Il y a un temps pour ce que tu cherches. Tu peux trouver. Mais il y a un temps qu'il faut chercher. On dit chercher, vous trouvez. Il faut d'abord chercher. Si le temps de chercher n'arrive pas, comment tu le trouves? Comment va vous souvenir au moment où tu n'as pas encore frappé? Frère, Dieu peut métamorphoser ta vie. Il a la capacité de le suivre. Mais il attend. Est-ce que tu veux te dire ce soir? Donc Dieu n'apporte pas les rêves pour te faire peur. Dieu ne demande pas les choses pour que tu commences à crier défaite. Mais c'est pour te dire que si tu ne veux pas te lever pour te savourer, ça va dire que donc je vais dire à quelqu'un, les rêves bizarres c'est pour te réveiller. Vous savez, il y a des choses là pour moi, il y a des gens qui rentrent en jeu forcé parce qu'ils voient certains rêves. Mais quand ils ne verront rien, ils auront toujours des raisons pour ne pas jouer. Mais la nuit a arrivé. On a frappé tout au long de la nuit jusqu'au matin. Le matin, tu ne lui dis rien du tout. On lui demandait quel rêve tu as fait. Spontanément. Quand les gens commencent à faire ça, va faire ça chauffe. C'est quoi se lever? Premièrement, c'est prendre conscience de son état. Mais ça ne va pas. Ce que je vis n'est pas ce que je vais dire. Il y en a qui se complaisent dans leur état. Première chose, c'est de voir l'anomalie. Non, quelque chose
ne tourne pas bien. Non, pourquoi je vais. Mais ça ne donne aucun résultat. Le réveil procède d'une prise de conscience d'une situation. C'est la première chose. Et c'est ça qui vous révolte. Et là, il faut le voir. Déjà la prise de conscience vous révolte, c'est ça l'éclairage. Et c'est quand tu as cet éclairage que le Saint-Esprit commence maintenant à te dire les choses. Tu es là. Dans le foyer, tu mets tout ce qu'il faut que ça marche. Mais ça ne marche pas. Non, certes le constat va, qu'est-ce que tu fais? Ça doit changer. Je dois comprendre ce qu'il y a. Et c'est là que je commence à révéler des choses. Nous voulons améliorer la situation. C'est un changement. La première chose, c'est de se lever. C'est la prise de conscience sur l'état qui ne vous satisfasse plus. Je ne suis plus satisfait de cet état. Toutes les fois que je suis satisfait, toutes les fois que je me complais, toutes les fois que je m'accoutume à ce qui se passe, et quand je me laisse seulement aux plaintes, rien ne changera. J'ai 25 ans. Et aucun homme ne commence même pas à m'adresser la parole. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça fait un an que j'ai ce diplôme. Je n'ai même pas trouvé un petit job. Voilà les choses qui commencent. Je décide de dire non, papa et maman, ils ont trop fait. Ça doit s'arrêter. Moi j'ai un diplôme. Et vous sortez. C'est ça. Je suis dans ce foyer. J'ai prié, j'ai jeûné. L'enfant me vient. Pourquoi? Non, c'est anormal. Il faut que je comprenne anormal. Je suis à ce poste. Tout le monde me qualifie. Et je ne vois aucun avantage à le tout. Quelque chose se passe. Est-ce que vous n'avez pas fait cette première fois? Je ne peux pas avoir un changement. Pourquoi telle période de l'année, je vis dans cette situation? L'année passée, c'est pareil. L'année passée, c'est pareil. Cette année encore, c'est pareil. Non, je dois me lever. Parce que si tu ne te lèves pas, comment tu vas changer les choses? C'est ça. C'est quand tu vas te lever que tu seras éclairé. Et quand la lumière viendra davantage, pendant que tu penses à ça, l'Esprit Saint va commencer à te montrer le problème ne dépend pas de toi. Regarde celui-ci. Moi, c'est comme ça. J'ai compris le problème de voiture. J'achète quand les gens me donnent voiture. Mais moi, je vais acheter. Quand c'est mon argent, il y a un problème. Mon frère, pendant longtemps, je suis resté sans me lever. Je dis, bon, je vais trouver l'argent pour réparer. Je n'ai pas à passer à ce cas. Et il dit, je me suis levé. C'est quoi l'affaire? Je suis fidèle dans la vie. Je ne demande pas une vie de Dieu. Et pourquoi je vais te dire? C'est pas le problème de Dieu. Et c'est la vie. Dieu m'a dit, regarde celui-ci. Il avait les moyens, n'est-ce pas? Et il a voulu acheter qu'est-ce qu'il veut. Le problème est plus profond. Et là, je me suis enlevé pour engager.
tu ne peux jamais éclairer ta vie. Devant les hommes, tu peux faire la carapace. Avec Dieu, tu dois lui dire ça ne va pas. Je vais comprendre ce qui ne va pas. C'est quoi le problème? Si tu ne veux pas, je ne te laisse pas. Vous pensez que c'est vrai? Jacob a dit qu'il ne va pas lâcher. Jacob a vu ça. Le mariage que tout le monde est passé. Jacob s'en avoir ce que il trouve ça. Il veut travailler. C'est lui que son beau-père qui est son patron. Il dit non, c'est le papa. Et il a vu là. Il dit ce soir, je ne vais pas te laisser. C'est prendre conscience. Il y a un engagement qui doit naître de vous. La deuxième chose, c'est la repentance. Se lever, c'est se repentir. Il y a des choses que tu vas laisser comme ça. Tu vas prier toute l'année. Si tu ne laisses pas ces choses, tu ne verras pas Dieu. L'autre personne ne te comprend. Regardez. Naaman. Pourquoi vous comprenez que ce n'est pas une question de prière? Naaman a voyagé près de 1000 km. Et il est venu. Mais là où il aura la solution, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Mais arrivé là, on lui a dit ce qu'il doit faire. Va te plonger cette fois dans le Jourdain. Avec ce n'est pas 6 ans. Avec ce n'est pas 7 ans. Mais il commence à raisonner. Si c'était pour me laver, c'est est-ce que je n'avais pas de fleuves meilleurs chez moi? Il n'y a pas d'abondance. Et il commence à citer. Tu as un truc de raisonner. Mais c'est aussi laisser certaines façons de voir les choses. Tu disais que tu cherches encore. N'est-ce pas? Mais toi, tant que le poste là, il n'y a pas de voiture, tu ne peux pas toucher. Tu ne veux pas. Quand tu vas te lever, Dieu va te dire. Si tu commences à dire Seigneur, je me laisse à toi. Tu vas commencer à ouvrir les voies. La voiture peut venir. Mais le jour où tu parles, c'est toi peut-être que Dieu attend pour venir en toi. Tu pries bien. Mais tu es un faux. Assa. Tu es un faux. Quand quelqu'un fait quelque chose avec toi, il finit tout bas de celui-là, c'est un faux. Il faut aller d'abord changer le mot faux. Sinon, il ne peut changer le frère. Quand les gens vont vouloir venir là, il sera toujours assis. Chaud. Ça va le pousser. Faux. Quand tu passes l'argent chez les gens, tu ne vois jamais comme un il dit Seigneur, personne ne m'aide. Il va t'aider. Il faut te repentir d'abord. Je vais parler maintenant au moment de Dieu. Comme Marie se plaint toujours de la façon dont tu gardes la maison. Et tu dis qu'il est un Satan. C'est toi le Satan. Quand on regarde la chambre, regarde la table à manger. Regarde, il va regarder un peu la table. Regarde même la mamie
est c'est la table de et c'est là. La maison n'est jamais arrangée. Et tu dis mon mari là, il est à la maison, il a toujours les mille fois. Comment je vais te renvoyer la mine. Il ne veut pas la bébé. Tu finis la cuisine avec la chulette, tu vas te coucher comme ça. Je ne comprends pas le diable venu dire c'est toi. Et il y a certaines. Les cheveux. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. La messe, ça fait 6 mois que je suis là. 6 mois. Et quand il dégage avec la chaleur là maintenant, c'est l'odeur de la chambre. Faut te repentir. Faut dire à ta voisine. Vas-y. On me dit de te repentir. Je ne suis pas sorti. Il ne me fait jamais de bisous. Mais quand il veut te faire bisous là, l'odeur dit la paix. Faut te repentir. Si votre homme ne doit pas sentir, c'est pas qu'elle est bonne. C'est surtout votre homme. Vous qui vous brossez sans brosser les langues. Il faut chercher comment on appelle le citron. Bien. Il faut bien brosser la langue. Ça va sentir. Tu as mangé le nom. C'est là où tu as mangé. Et puis il est choqué. Il faut te repentir. C'est de petites choses. C'est de petites choses. Regarde maintenant mon article, c'est tellement trotté. Tu parles de même si 3 jours. Oubliez maintenant. Si je commence à prendre les hommes ici là, les femmes peut-être c'était les hommes là. Il va dire à l'homme à côté de lève-toi. Ça ne lève rien, n'est-ce pas? Il va vous repentir. Et quand quelqu'un vous dit, bon, vraiment ça sent là, il faut aller écouter. Deuxième façon de se lever, c'est la répondance. Il y a des choses dans lesquelles tu dois changer. Je ne me rends pas de toi. Mais ce sont des choses que on ne peut pas voir clair. Tu ne peux pas. Troisième chose, c'est la méditation. C'est une méditation. J'ai compris pourquoi les sectaires prennent de l'avance. Dans les sectes, je ne l'ai jamais fait. Et je connais des gens, des amis, on doit avoir une sectaire.
Tout ce qu'ils font est basé sur les livres qu'ils étudient. Le vrai problème des chrétiens, c'est quelle âme tu veux utiliser dans la situation que tu veux. C'est quoi? Ton âme est remplie de quoi? C'est pas tous les jours. À des moments donnés, tu as besoin de saisir une parole. Mais qu'est-ce qui est important? Le diable est venu là. Jésus n'avait pas la Bible. Mais le diable a dit, il est écrit. Attends, suivez. Donc, si le diable doit faire le même exercice avec tout le monde ici, combien vont réussir? Pour vous accuser, le chercheur ou la sorcière va toujours chercher une référence biblique. Et si vous ne le connaissez pas, la réalité de ça, mon âme va suivre la vie. Mon frère, ce que je veux dire là, si tu ne te lèves pas pour être ancré dans la parole, la façon dont tu connais la parole là, ce n'est pas la façon qu'il faut pour quelqu'un pour avancer. Non. Un jour, quelqu'un m'a piégé. Et il a utilisé le fait que je dois m'occuper des âmes. Il dit quand même, pasteur, tu ne vas pas abandonner les âmes. Et je lui ai dit, moi-même je suis une âme qui a besoin d'être restaurée. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Actuellement, je n'ai pas la force pour le faire. Regardez le verset qu'il a étudié. Il est allé dire que les serviteurs dirigent les brebis. Tu as dit qu'il va les frapper. Et moi j'ai dit, moi-même j'ai besoin d'être nourri. Et actuellement je n'en ai pas la force. C'est versé pour verser. Quand tu vois que le gentleman il prononce une incantation, mais qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Ton patron est menacé. Tu n'as pas la paix dans ce service. Mais qu'est-ce que tu as prononcé? C'est ça. Il y a des fois tu seras obligé d'aller dans les endroits. Tu n'as pas le choix. Et tu vas. Il n'y a que des fétiches partis. Donc tu es dérangé dans ton esprit. C'est ça. Il faut que tu appliques un principe. Tu dois appliquer un principe. C'est ça la vérité. C'est pas que la prière. Tu vas aller à un entretien. Et tu vas prendre la possession. Tu vas prendre la retraite. Est-ce que tu as appris? C'est ça la vérité. Le lever, c'est être encore versé dans la parole. Je vous ai dit ici que je suis allé à un endroit. Le patron dit que quand il me regarde, il va que ici on dit, je peux dire à ça, ça fait 20 ans. Enlever ça de mal. Il est encore très jeune. Il dit quand je t'écoute, le jour là, quand moi j'étais resté assis, vraiment quand je l'ai regardé,
regardé sont physiquement impressionnés. Et le verset qui m'a traversé, les enfants, vous êtes de Dieu. Et Seigneur, vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Voilà la parole à laquelle je me suis prêté pendant tout le petit. Je ne regarde plus à toi, je ne regarde plus à toi. Mais Seigneur, moi, c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu déclares devant nous? Je dis partout, pose la parole de Dieu. Je dis pas, Seigneur, je vais dans cette maison. J'aime beaucoup ton règne ici. Et je prends la possession. Pour les dévotions, que c'est l'esprit de Dieu sur ma vie. Tu vas te réveiller. Comment sais-tu exploiter la parole? Dieu a dit que tu ne peux rien faire sans la parole. Aujourd'hui, vous avez peur. Vous voyez? Non, c'est des secrets. Ils ont grillé. Comment va rester dans le même service? Comment Daniel a fait pour rester dans les secrets? Comment il a fait? Et il y avait toujours la place sur le monde. Il était dans le monde là. C'est parti. C'est encore de le laisser là. Tu vas te lever là. Frère, tu vas commencer à dire. Tu es l'Esprit Saint, tu es l'esprit de révélation. Voilà un problème que je prends. Lorsque je vais prendre la parole, je veux des révélations sur lui. Je veux la révélation pour briser ce cycle. J'ai nourri la soif de voir un changement. Que ta parole est claire. Elle dit pour dire, ta parole est venue par mes pieds. Et il vient sur mon sentier. Est-ce que tu connais la parole? Tu vois la parole? À tout voir. Même dans l'autre là, il était le trône, il connaît même. ah, le pasteur a réussi mal les choses, c'est ça que vous dites. Nous, les parents dans les écrans, on voit. Un jour, un collègue pasteur a dit, ah, j'ai vécu quelque chose. Mais il est grand dans le monde. Comment tu comprends ça? Il dit que j'étais dans une maison. La guerre est venue. Les gens sont venus beaucoup. Et dans le rêve, j'ai signé un passage public. Et la personne a dit, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pas beaucoup dit. Je vois la folie noire. Dieu, ta parole déclare que tu vois la folie noire, la nuit noire, une bien noire. C'est quel verset de la Bible? C'est quel verset? C'est quel verset? Si nous connaissons, attends, moi je ne parle pas pour les enfants. C'est nous qui disons ça. Vous montez que les gens parlent. Mais c'est écrit nulle part dans la Bible. Dieu voit la folie noire. Sur pierre noire. Le jour où on me dit non, c'est grave. Et on va dire, faut me dire là, ça c'est trop. Folie noire. Comme c'est l'évangile de qui? C'est l'évangile de qui? L'évangile de Siméon. Ou l'évangile de Bénédicte. On essaie la parole. Voyez, je ne me mets jamais dans une action spirituelle sans être accompagné par un verset. Et tout ce que je fais, c'est ça qui permet que je défends ma position. Je vais m'appuyer toujours sur la parole. Quelle parole tu connais? Vous êtes souvent vide de la parole. Et après, Satan vous m'appelle. Même les choses évidentes, il vient se trouver sur ça. Et bien, d'accord. Si tu es fils de Dieu, c'est toi. Et vous sautez, vous jetez.
Comment quelqu'un m'a commandé comme ça? Et m'a appelé. Et tu vas pas terminer, je compte sur la prière. La grande chose dans ça, c'est la prière. Mon frère, quand il se levait dans la prière, j'ai compris quelque chose. Le temps minimum, quand j'ai regardé, c'est une heure. Mais Jésus a venu dire, n'avez-vous pas pu faire au moins le temps minimum du prière, c'est au moins une heure. La prière de 5 minutes, 10 minutes. Non. Il y a un ami qui va ne sait pas beaucoup prier. De beaucoup prier. Mais quand même dans une journée, je dois prendre le temps de prier. Et quand il me temps de prier, qui me tient à cœur, 5 minutes, on peut te lever de la prière. Et c'est pas le prière. Oh, éternel. Tu es un bon Dieu. Tu connais tout. Tu connais toutes les choses. Voyez, Jésus même là, on a dit, il a dit à Satan, arrête-toi de là. Il a menacé, il arrête-toi. Tu vas voir, oh, Bossi Kodochi là. Oh, il a dit, qui derrière moi? Non, je n'ai pas ce que tu fais là. Je suis sincère. Oh, Bossi Kodochi. Je dis pas de moi. Bossi Kodochi. Oh, là derrière. Jésus, c'est le nom de Jésus. Deuxième chose de la prière. Nous sur la prière. C'est pas multiplier les mots. C'est pas combien quelqu'un dans sa prière. Ah, Yahweh. Yahweh magnifique. Le Dieu de mon père. Mon frère, son problème n'est pas mon problème. Je savais que tu es un Dieu de bon Dieu. Moi, dans ma vie, je dois être sincère avec toi. Je ne vais pas encore finir mon Dieu. Non. Regarde les finances. Regarde ma santé. Regarde mes enfants. Regarde mon mariage. C'est toi et moi. On dit que Jacob a eu l'idée de lui qui a amené des hanchements là. On l'a frappé à la bouche. On a la prière, il y a des prières. On ne peut pas se faire prier quand dedans. Oh, je suis mon âme. J'ai tout le monde de soi aujourd'hui. Papa, tu es mort. Non, je suis très content. Ça, c'est le jour où je suis heureux. Je vais dire ça. Mais si je dis ça, un instant après, je vois quelque chose qui ne marche pas. Je reviens en bas. Vous qui ne savez pas prier, je vais coucher moi. Depuis que tu es chrétien, est-ce que toi seul, tu as prié de 0 à 1? Tu dis 7 minutes. Mon histoire doit changer. 7 minutes. Non. Je suis fatigué de cette minutes. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. La nuit là. La maladie doit me tirer. Il faut faire ça pour passer le lendemain. Quand vous êtes séduit Satan, mais quand vous plaisantez Satan, c'est aussi. Cessez de plaisanter dans la prière. On ne prend pas la prière pour plaisanter. Elle est allée devant le Seigneur. Elle a prié jusqu'à sa voix partie. Et elle m'a donné. Elle m'a donné.
elle est partie. Le courant de la nuit. Elle est tombée enceinte. Tu es la visite. Tu es l'attends. Mais ton niveau de prière, c'est ça qui va te lever. Tu dis que tu pries, mais c'est quoi ta prière? Pour le malade, oui, je prie et je jeûne. Ah bon? Pourquoi tu jeûnes? Ça a déjà fait 3 jours. Le jeûne à 5 pour changer les donnes. Avant tu viens en 11 heures, tu dis à Seigneur, tout ton nom. Sincèrement, c'est de là qu'on était sur. Tu as dit d'ajouter la sagesse à la foi. 11 heures déjà, tes yeux dans le. Et tu viens changer. C'est ça le serpent qu'on appelle les diamants. Tu connais le piton? Tu connais la vipère? Tu connais le cobra? Première chose que le cobra lui fait dans sa vie, c'est de t'enlever les yeux. Il a craché dans ta tête. Tu vas manquer les visions. Tu vas marcher dans le doigt. Lève-toi. Il y a son cas pour dire. Lève-toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça pour dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un sent qu'il doit se lever? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Le mois de défi.